Comment embrasser une vie authentique? Vous vous interrogez à ce sujet? Je vais vous partager 8 précieuses méthodes pour vous permettre de vivre pleinement pour vous-même. Bonjour, je suis Anne-Marie, thérapeute holistique et guide spirituel, prête à vous accompagner dans un voyage profond et inspirant à la découverte de votre véritable moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous encourage à vous abonner en cliquant en bas à droite. De plus, n'oubliez pas de télécharger notre superbe e-book accessible via le lien bleu ci-dessous de la vidéo et dans lequel vous apprendrez les différents types de respiration qui vous aideront à gérer mieux vos émotions. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en quête de clés pour enfin vivre en harmonie avec vous-même. Il est essentiel de reconnaître que la plupart d'entre nous, moi y compris, avons souvent du mal à prioriser notre propre bien-être. Nous avons grandi en mettant les autres avant nous. Notre vie est dévouée aux autres, mais pas à nous-mêmes. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que pour la première étape pour changer cela, c'est de vous poser la question que vous êtes en train de vous poser maintenant. Comment apprendre à vivre pour vous? Je veux vous dire tout d'abord que le simple fait de vous poser cette question est un grand pas en avant. Il est fort probable qu'il y a quelques années, cette question ne vous traversait même pas l'esprit. À l'époque, il était naturel que votre vie soit entièrement dédiée aux autres, sans remettre en question cette dynamique. Vous n'aviez peut-être pas encore réalisé que quelque chose clochait, que les autres occupaient une place prépondérante dans votre propre vie. C'est un premier signe de progrès. Maintenant, dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous 8 méthodes pour réapprendre à vivre pour vous. La première étape essentielle consiste à identifier vos croyances limitantes. Pourquoi les qualifier de limitantes? Parce qu'elles sont responsables du fait que vous n'avez pas encore réussi à vivre pleinement pour vous. Laissez-moi vous expliquer. Si jusqu'à présent, vous avez principalement vécu pour les autres et que vous n'avez jamais vraiment mis en pratique l'idée de « je vis pour moi », c'est très probablement à cause de croyances limitantes qui ont fait obstacle à ce changement. En d'autres termes, je vous encourage à vous poser cette question fondamentale. Quelles sont les conséquences que je redoute si je décide de vivre pleinement pour moi-même? Pourquoi est-ce si important de faire cela? Parce qu'identifier vos freins est la clé. Si jusqu'à présent, vous n'avez jamais vraiment vécu pour vous-même et que vous avez constamment privilégié les autres, il est fort probable que vous portiez des croyances qui suscitent des inquiétudes quant à ce qui se passerait si vous commenciez à vivre pour vous. Voici quelques-unes de ces croyances courantes. Si je vis pour moi, je serai perçu comme une égoïste. Si je choisis de vivre pour moi, je risque de me retrouver seule car je ne m'occuperai plus des autres. Il peut aussi avoir la crainte que les autres se détournent si l'on commence à dire non ou à se donner la priorité. Cela peut être une croyance limitante ou vous pouvez avoir la croyance que la vie doit être difficile. Certains peuvent croire que sacrifier leur propre bien-être est la clé du succès ou de la vertu. Et un dernier exemple, car il en existe une multitude, la croyance que l'on ne peut pas changer. Certaines personnes peuvent penser qu'elles sont coincées dans leur manière de vivre et ne peuvent pas changer pour se donner la priorité.
Vous voyez, ces croyances circulent largement. Si vous les avez intégrées, elles peuvent constituer un obstacle majeur à votre capacité à apprendre à vivre pour vous-même. Il est essentiel de les mettre en lumière car ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas encore embrassé pleinement votre propre vie. De plus, ça vous ouvrira la voie pour les laisser partir. Tant que vous êtes accroché à ces croyances limitantes, tant que vous les nourrissez, il vous sera difficile de faire le premier pas vers le changement. Voilà donc le premier point. Identifiez vos croyances limitantes et libérez-vous-en. Passons maintenant au deuxième point qui est de prendre conscience de vos besoins. Quoi que vous fassiez, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, c'est toujours dans le but de satisfaire l'un de vos besoins. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que bien souvent, nous ne sommes pas vraiment conscientes de nos propres besoins. Pour ma part, j'apprécie particulièrement la perspective d'Anthony Robbins lorsqu'il s'agit de parler de nos besoins. Dans cette vidéo, je vais vous les présenter rapidement en vrac, car il faudrait une vidéo qui soit vraiment dédiée pour vraiment approfondir cette thématique. En gros, vous avez 6 besoins fondamentaux. Le premier, c'est le besoin de sécurité. C'est le besoin de se sentir en sécurité, d'avoir un environnement stable où les choses ne sont pas en constante agitation. Le deuxième, le besoin d'incertitude. Vous avez également besoin de surprises dans votre vie, car si tout restait toujours identique, vous finiriez par vous ennuyer. Le troisième, le besoin d'importance. Vous avez besoin de sentir que vous comptez, que vous avez un rôle important à jouer dans votre vie et dans celle des autres. Le quatrième, le besoin de reconnaissance. C'est aussi un besoin essentiel, celui de recevoir de la reconnaissance pour ce que vous faites. Le cinquième, le besoin d'amour. Vous avez besoin d'aimer, d'être aimé et de faire partie d'un groupe ou d'une communauté. Le sixième, le besoin de croissance. Vous avez besoin de progresser, d'évoluer et de vous améliorer constamment. Le septième, le besoin de contribution. Enfin, vous avez le besoin de contribuer, de faire une différence positive dans la vie des autres. Ces 7 besoins sont fondamentaux, mais ce qui est étonnant, c'est que nous ne les reconnaissons souvent pas vraiment. Prendre conscience de ces besoins est une étape cruciale pour commencer à vivre pleinement pour vous-même. Deuxième, une habitude commune est de dépendre des autres pour satisfaire ses besoins en plaçant toutes nos attentes sur leur comportement. Par exemple, nous comptons sur les autres pour nous montrer notre propre valeur. Nous poursuivons sans cesse la reconnaissance des autres, nous dépendons des autres pour recevoir de l'amour, pour apprendre à vivre pour nous-mêmes, pour vous-même. L'une des premières étapes essentielles est d'identifier vos besoins et de commencer à compter sur vous-même pour les combler. Si vous cherchez désespérément l'amour des autres, c'est souvent le signe que vous ne savez pas vous en donner vous-même. Vous êtes en quelque sorte en déficit affectif. Par conséquent, si vous recherchez constamment la reconnaissance des autres, ça peut indiquer que vous ne vous accordez pas l'importance que vous méritez, que vous ne reconnaissez pas votre propre valeur. Dans cette deuxième clé, il est crucial d'identifier vos besoins et surtout de repérer les domaines où vous comptez sur les autres. Il est temps de relâcher ces attentes et de vous demander comment vous pouvez personnellement satisfaire ces besoins. Passons maintenant à la troisième clé. Je vous invite à libérer la peur du regard des autres, parce que tant que la crainte du jugement des autres pèse sur nous, tant que nous redoutons le regard, il est évident que nous ne vivons pas réellement pour nous-mêmes. Nous sommes pris dans la peur d'être jugés pour ce que nous sommes et ainsi nous vivons pour l'image que nous projetons aux autres. Tant que nous sommes piégés dans cette mentalité, tant que nous ne faisons que redouter le rejet et les critiques, nous ne pouvons pas véritablement vivre selon nos propres désirs. Et il est vrai que cela peut être un défi, car nous avons tous le désir d'être aimés, comme nous en avons discuté précédemment. Cependant, il est essentiel de comprendre que le jugement fait partie de l'expérience humaine, que nos actions, même lorsqu'elles sont bien intentionnées, peuvent être sujettes à la critique et à l'incompréhension. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est un élément extraordinaire à saisir, un levier de croissance incroyable lorsque nous souhaitons vivre pour nous-mêmes. Tant que nous redoutons le regard des autres et que nous agissons en fonction de cette peur, nous ne sommes pas véritablement en train de vivre pour nous. Voilà donc une troisième clé essentielle. Dans le même ordre d'idées, passons maintenant à la quatrième clé. Je vous encourage à conserver un jardin secret.
On a tendance à partager, à parler, surtout à dire « Tiens, là, je vais commencer le sport ». Parce qu'on comble le besoin de reconnaissance en faisant ça, on montre combien on est super. Je viens de commencer ici, je viens de commencer ça, et je viens de commencer ce projet-là. Et parfois, autant il y a un aspect positif à faire ça, parce que ça nous met un petit peu la pression, et parce que ça peut nous inciter à pas lâcher quelque chose qui est important pour nous, et en même temps, à partir du moment où je ne garde rien comme un jardin secret et où je partage à tout le monde, je me mets la pression parce que je vais finalement avoir peur d'arrêter ou peur de changer le projet simplement pour ce que vont dire les autres. Donc, quelque part, je vais pouvoir poursuivre des activités, poursuivre des engagements qui ne sont plus justes pour moi, mais simplement parce que je vais faire les choses par rapport aux autres. Donc, j'arrête, encore une fois, d'apprendre à vivre pour moi. Donc, je vous invite à garder ce précieux jardin pour vous, à vous poser cette interrogation-là. C'est crucial ce que je vais faire pour moi parce que cela me remplit, me nourrit. Et ce qui me comble n'a pas besoin d'être égalé aux yeux de tous. Je n'ai pas besoin de me vanter. Je garde ces moments précieux pour moi. De cette façon, si un jour je ressens le besoin d'arrêter, si ça ne me correspond plus, je pourrai le faire sans pression ni attente extérieure. Le jardin secret, je crois sincèrement que c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Passons maintenant à la 5e clé. Arrêtez de vous comparer. Tant que vous vous mesurez constamment aux autres, vous risquerez de faire des choix qui ne sont pas alignés avec votre véritable essence, qui ne sont pas authentiques et qui ne correspondent pas à votre désir de vivre pour vous-même. Il peut être tentant de chercher à être meilleur que quelqu'un d'autre ou de lutter pour ne pas se sentir inférieur. Cependant, je vous invite à abandonner cette habitude de comparaison. Ce que je répète souvent, c'est que la seule comparaison qui vaille la peine, c'est celle que nous faisons avec nous-mêmes, en nous demandant si nous nous sentons devenir une meilleure version de nous-mêmes. Cette comparaison interne est vraiment intéressante car elle nous permet de prendre conscience des moments où nous dévions de notre propre chemin d'évolution. Elle nous indique des moments où nous nous éloignons de notre propre croissance, ce qui peut arriver, ainsi que les moments où nous avons réalisé de grandes avancées. Exactement, il se peut que nous ne soyons pas à un stade d'évolution spirituelle aussi avancé que d'autres, comme Pierre ou Paul, mais ce qui importe réellement, c'est que nous soyons sur notre propre chemin d'évolution. L'essentiel est de cesser de nous comparer constamment aux autres, car cette habitude ne nous apprend pas à vivre pour nous-mêmes. Passons maintenant à la 6e clé, un point fondamental. Vivre pour soi commence par organiser son emploi du temps. Si vous avez le sentiment de vivre davantage pour les autres que pour vous-même, eh bien, je vous encourage vraiment à examiner la structure de votre agenda. Observez la place que vous avez réservée pour vous-même. J'ai souvent rencontré des personnes, en particulier des femmes, qui me confient qu'elles n'ont pas une minute pour elles, même pas une minute pour faire de l'exercice, pour méditer, pour se détendre, pour faire quelque chose qui les passionne réellement. Leur vie est constamment dédiée aux autres. Dès le matin, dès que vous mettez le pied par terre, c'est le rythme effréné avec les enfants, le travail, les amis, les parents. Dans ce tourbillon, il n'y a souvent pas de place pour nous-mêmes. Et tant que nous sommes pris dans cette spirale, tant que nous sommes happés par le quotidien, nous vivons en mode automatique et nous ne consacrons pas vraiment du temps à nous-mêmes. Il est temps de changer ça et de réserver du temps pour vous dans votre propre agenda. Vous méritez ce temps pour vous épanouir et vivre pleinement pour vous-même. C'est vraiment essentiel d'adopter une perspective objective sur votre emploi du temps et de réfléchir à la place que vous vous accordez. Si vous constatez qu'il n'y a aucune plage horaire dédiée à vous-même, je vous encourage vivement à créer ces petits moments d'air frais dans votre agenda chaque jour. Si vous constatez qu'il n'y a aucune plage horaire dédiée à vous-même, eh bien moi je vous encourage vivement à créer un petit moment d'air frais dans votre agenda chaque jour. Parfois, on prétend ne pas avoir le temps, mais il suffit de se lever un petit quart d'heure ou 20 minutes plus tôt. L'idée de « je serai fatigué lundi » ne tient pas, car ce petit quart d'heure de sommeil en moins ne fait franchement pas une grande différence. En revanche,
Disposez de ce temps précieux pour vous, que ce soit pour écrire, faire du sport, méditer ou simplement vous poser tranquillement, eh bien, ça va vous apporter une réelle valeur ajoutée à votre vie. Alors, organisez votre emploi du temps de manière à ce qu'il soit évident que vous vivez aussi pour vous. Je tiens à souligner à nouveau que vivre pour soi n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Au contraire, c'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même et à vos proches. Lorsque vous avez une vie qui inclut du temps pour vous, vous êtes également plus disponible et plus épanoui pour vos proches. C'est une situation gagnant-gagnant. C'est exact, lorsque votre propre vase est rempli, nous avons la capacité de remplir le vase des autres. Si le nôtre est vide, il devient extrêmement difficile de contribuer au bien-être des autres. Par conséquent, ne vous culpabilisez pas. Il est tout à fait normal que dans votre emploi du temps, il y ait de la place pour vous. En réalité, c'est même essentiel pour votre santé, tant physique que mentale. Passons maintenant à la 7e clé qui est étroitement liée à la 6e. Je vous invite à abandonner les « il faut » et les « je dois ». Si votre vie est dominée par ces obligations, que ce soit dans votre organisation, vos pensées, votre emploi du temps, vous risquez rapidement de devenir l'esclave de votre propre existence. C'est pourquoi je vous encourage à réduire le volume des « il faut » et des « je dois » et à augmenter le nombre de « je veux » ou je choisis. Lorsque vous êtes confronté à une tâche ou à une proposition, arrêtez de penser constamment « il faut que je le fasse » ou « je n'ai pas le choix, je dois le faire » et etc. Prenez le temps de vous demander ce que vous voulez réellement. Bien sûr, nous avons tous des contraintes dans notre vie, y compris celles que nous choisissons. Mais il existe également des contraintes que nous nous imposons inutilement et que nous pourrions aborder différemment. C'est donc essentiel de vous entraîner à vous poser régulièrement la question dans cette situation. Qu'est-ce que je veux vraiment? Cette question n'est pas habituelle pour la plupart d'entre nous, mais elle revêt une importance considérable. Enfin, abordons le 8e et dernier point. Si vous désirez sincèrement apprendre à vivre pour vous, eh bien, ça implique nécessairement d'apprendre à dire non, et ce, sans culpabilité. Certes, cela peut être difficile, car nous avons grandi avec l'idée que nous devons être aimables et accommodants envers les autres. Nous avons du mal à assumer le fait de refuser. Si ça vous ressemble, sachez que je vais prochainement faire une vidéo qui sera intitulée « Oser être assertif, vaincre la peur et dire non ». Elle vous fournira des conseils concrets pour enfin assumer le fait de dire non. Car tant que vous ne pourrez pas dire non, tant que vous dites oui à tout le monde, vous vous dites non à vous-même et vous ne pourrez pas vraiment vivre pour vous. Alors, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour me dire quelle est la clé parmi ces 8 qui résonne le plus avec vous, avec votre cœur. Laquelle de ces clés allez-vous mettre en pratique dans votre vie quotidienne? Souvenez-vous que le véritable changement se produit lorsque vous passez à l'action et mettez ces principes en pratique. Mon intention pour vous est que vous appreniez véritablement à vivre pour vous, car c'est un cadeau, comme je l'ai mentionné précédemment, que vous vous offrez, mais aussi un cadeau que vous faites à votre entourage et au monde. Je vous souhaite sincèrement de recevoir ce précieux présent au fond de votre cœur et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.